Le voyage du milliardaire vers la rédemption. Une vie changée pour toujours, que se passe-t-il lorsqu'un milliardaire froid et sans émotion, isolé dans son monde de richesse, est obligé de demander l'aide d'une héroïne improbable, une femme humble au cœur d'or? Vous n'en croirez pas ses yeux après qu'elle l'a conduit à la seule chose que son argent ne pouvait pas acheter. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer cette histoire réconfortante de rédemption et d'espoir. Marcus Grant, un nom qui résonnait dans les couloirs du pouvoir, un milliardaire dont les pas semblaient transformer les trottoirs en or. Pourtant, sous l'extérieur poli du succès, un vide béait large et profond, menaçant de l'engloutir tout entier. Alors que l'aube se levait sur la ville qui ne dort jamais, Marcus se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son somptueux Penthouse, 50 étages au-dessus des rues animées. La lumière du petit matin captait les angles aigus de son visage, soulignant les lignes gravées par des années d'ambition impitoyable. Ses yeux gris acier, une fois allumés avec le feu de la conquête, il n'y avait plus qu'une lueur froide et lointaine. Il regarda les silhouettes de fourmis qui couraient dans tous les sens, chacune étant un rouage de la grande machine commerciale qu'il avait si parfaitement maîtrisée. D'un mouvement expérimenté, Marcus redressa sa cravate immaculée, une petite fortune de soie qui lui donnait l'impression d'un nœud coulant autour du cou. Il se détourna de la fenêtre, ses chaussures en cuir italien chuchotant sur les sols en marbre qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens verraient en une vie. Le Penthouse s'étalait devant lui, témoignage de sa richesse. Des œuvres d'art inestimables ornaient les murs, des meubles fabriqués par les meilleurs artisans du monde se dressaient dans une opulence silencieuse, et chaque surface brillait de l'attention d'une armée de personnel invisible. Mais malgré toute sa grandeur, le Penthouse semblait creux, dépourvu de chaleur ou de vie. C'était une cage dorée, et Marcus son prisonnier solitaire. Alors qu'il se déplaçait dans les vastes pièces, des souvenirs vacillaient aux confins de sa conscience. Des échos de rire longtemps réduits au silence, des ombres. Marcus s'arrêta devant un élégant bureau en ébène, ses doigts effleurant une unique photo encadrée. C'était la seule touche personnelle de tout le Penthouse, un instantané d'un moment figé dans le temps. Un Marcus plus jeune lui sourit en retour, son bras autour d'une belle femme aux yeux bienveillants. Entre eux se tenait une petite fille, pas plus de 5 ans, son sourire édenté irradiant de joie pure. Emma, sa fille. La pensée de son nom lui envoya une vive douleur dans la poitrine, un rappel de tout ce qu'il avait perdu dans son ascension vers le sommet. Marcus secoua légèrement la tête et repoussa ce souvenir. Il avait appris depuis longtemps à enfouir profondément ses émotions, à les enfermer là où elles ne pouvaient pas interférer avec la froide logique des affaires. Les sentiments étaient un handicap dans son monde, une faiblesse qui pouvait être exploitée. Il avait bâti un empire sur cette croyance, amassant une fortune qui pouvait tout acheter, du moins c'est ce qu'il pensait. Alors qu'il s'installait dans le cuir soyeux de sa chaise de bureau, le téléphone de Marcus vibra avec insistance. Il jeta un œil à l'écran, s'attendant à une autre crise à gérer, une autre affaire à conclure. Au lieu de cela, le nom qui apparut sur l'écran envoya une secousse de glace dans ses veines, Emma. Sa fille n'avait pas appelé depuis des mois, pas depuis leur dernière dispute explosive. D'un doigt tremblant, Marcus répondit à l'appel, sa voix soigneusement contrôlée. Emma. Le silence à l'autre bout du fil s'étendit pendant une éternité avant qu'un sanglot étouffé ne le perce. M. Grant. La voix était inconnue, féminine, teintée de panique. Je suis désolé, j'ai trouvé ce téléphone. Il y a eu un accident. Le monde semblait basculer sur son axe, tandis que Marcus écoutait l'explication précipitée de l'étranger. La voiture d'Emma, une barrière de sécurité, une ambulance fonçant dans la nuit. Le téléphone s'écrasa sur le bureau alors que Marcus se levait d'un bond, toute prétention de contrôle brisée. Dans un tourbillon de mouvements, il était dans l'ascenseur, puis traversait le hall en marbre, aboyant des ordres alors que la ville se brouillait derrière les vitres teintées, l'esprit de Marcus s'emballa. Depuis combien de temps n'avait-il pas vraiment parlé à Emma? Des mois? Des années? Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Il avait été tellement pris dans son monde de salles de réunion et de bilan qu'il avait laissé sa propre fille lui échapper. L'hôpital se dressait devant lui, un monolithe blanc éclatant sur le ciel gris. Marcus fit irruption par les portes des urgences, sa présence autoritaire habituelle vacillant face au chaos organisé. Infirmières et médecins se précipitèrent, sans prêter attention aux milliardaires au milieu d'eux. Pour la première fois depuis des années, Marcus se sentit totalement impuissant. Les heures passèrent dans un brouillard de lumière fluorescente et d'odeurs antiseptiques. Marcus arpentait la salle d'attente, son costume coûteux froissé, les cheveux ébouriffés. Chaque tentative de tirer parti de son influence, d'exiger des réponses ou un traitement spécial, se heurtait au mur implacable des procédures médicales. Ici, dans ce lieu de vie et de mort, son argent ne signifiait rien. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers les fenêtres, un médecin s'approcha enfin.
La nouvelle était un mélange de soulagement et d'angoisse. Emma vivrait, mais ses blessures étaient graves. Le chemin vers la guérison serait long et incertain. Marcus se tenait au chevet de sa fille, admirant son visage pâle, les machines émettant un bip régulier. Elle avait l'air si petite, si fragile. Comment avait-il laissé les choses en arriver là? Le poids de sa négligence pesait sur lui, menaçant de briser son âme. Dans cet instant de lucidité, Marcus fit un vœu. Il arrangerait les choses, quel qu'en soit le prix. Il serait le père qu'Emma méritait, l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Mais alors qu'il tendait la main pour la toucher, il réalisa avec un sursaut qu'il n'avait aucune idée de comment commencer. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'Emma reprenait lentement conscience. Marcus quittait rarement l'hôpital, son empire était laissé entre les mains de ses subordonnés. Il regardait, impuissant, sa fille lutter contre la douleur et la frustration, son esprit autrefois vibrant terni par les longues heures de rééducation. C'est au cours d'une de ces journées interminables que Marcus entendit pour la première fois le nom qui allait tout changer, Alicia Lewis. Assistante sociale affectée au cas d'Emma, Alicia fit irruption dans la chambre stérile de l'hôpital comme une bouffée d'air frais. Alors que Marcus cherchait ses mots, Alicia semblait savoir exactement quoi dire pour faire sourire Emma. Au début, Marcus se hérissa devant cette intrusion. Qui était cette femme pour se connecter si facilement avec sa fille alors que lui, son propre père, se sentait comme un étranger? Mais en observant la manière douce avec laquelle Alicia travaillait avec Emma, il commença à voir quelque chose qui lui manquait depuis le début. Alicia venait d'un monde si éloigné de l'existence dorée de Marcus qu'il aurait aussi bien pu être une autre planète. Elle parlait de centres communautaires et de programmes parascolaires, de vies touchées et d'avenir changé. Et dans ces mots, Marcus vit une lueur de la personne qu'Emma avait essayé de devenir. Compatissante, engagée, vivante d'une manière qui allait au-delà de l'accumulation de richesses et de statuts. Alors que le corps d'Emma guérissait, le fossé entre le père et la fille demeurait. Marcus essaya, à sa manière maladroite, de combler le fossé. Il apporta des cadeaux, proposa de faire venir des spécialistes, suggéra même un voyage dans des endroits exotiques une fois qu'elle serait suffisamment rétablie. Mais chaque tentative fut accueillie avec le même détachement froid, le même refus poli. Ce fut Alicia qui finit par prendre Marcus à part, ses yeux sombres remplis d'un mélange de compassion et de défi. « Monsieur Grant, dit-elle d'une voix douce mais ferme, Emma n'a pas besoin de votre argent. Elle a besoin de vous, de votre temps, de votre compréhension, de votre volonté de la voir telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. » Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Il voulait argumenter, se défendre, mais la vérité de la déclaration d'Alicia était indéniable. Pendant trop longtemps, il avait essayé de faire d'Emma une héritière. Avec les conseils d'Alicia, Marcus a commencé le processus lent et douloureux de renouer avec sa fille. Il a écouté, vraiment écouté. Emma parlait de ses passions, de ses peurs, de ses espoirs pour l'avenir. Il a appris son travail bénévole dans des refuges locaux, son rêve de devenir assistante sociale comme Alicia. Chaque révélation était comme un couteau dans le cœur de Marcus, un rappel du peu qu'il avait connu sa propre enfant. Mais chaque jour qui passait, alors que la force d'Emma revenait et que son esprit se rallumait, Marcus sentait aussi quelque chose changer en lui. Le tournant s'est produit un jour d'automne frais, des semaines après la sortie d'Emma de l'hôpital. Marcus avait organisé une surprise. Pas un cadeau somptueux ou une sortie extravagante, mais un simple pique-nique à Central Park. Alors qu'ils étaient assis sur une couverture à carreaux, entourés de l'émeute des couleurs d'automne, Emma se tourna vers son père, les larmes aux yeux. « Papa, dit-elle, la voix tremblante, je n'aurais jamais pensé que nous vivrions cela. Je n'aurais jamais pensé que tu me verrais vraiment. » Marcus sentit ses propres yeux se remplir de larmes, des années d'émotions refoulées se libérant enfin. « Je suis vraiment désolé, Emma, » murmura-t-il en tendant la main pour lui prendre. « Je suis aveugle depuis si longtemps. Mais je te promets que je vais passer le reste de ma vie à rattraper le temps perdu. » À partir de ce jour, Marcus s'est jeté dans le monde de sa fille avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée aux affaires. Il s'est porté volontaire aux côtés d'Emma dans les soupes populaires, assisté à des réunions communautaires et l'a même rejointe dans un marathon de marche pour une œuvre caritative locale. Au début, sa présence a été accueillie avec scepticisme. Les habitants des quartiers où Emma travaillait regardaient Marcus avec des yeux méfiants, s'attendant à une sorte de coup de publicité ou de déduction fiscale. Mais au fil des semaines et des mois, et alors que Marcus continuait à se montrer, à écouter et à apprendre, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. Le milliardaire qui avait autrefois vu le monde à travers le prisme des profits et des pertes Marcus commença à voir la richesse de l'expérience humaine qui existait au-delà de la salle de réunion. Il rencontra des gens qui avaient peu de richesse matérielle, mais qui possédaient une richesse d'esprit qui le laissait bouche bée. Il fut témoin d'actes de gentillesse et de générosité qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter.
Et à travers tout cela, Alicia était là, une présence constante guidant le père et la fille dans leur cheminement vers la réconciliation. Marcus se sentit de plus en plus attiré par sa sagesse, sa compassion et son engagement indéfectible à faire une différence dans le monde. Alors que l'hiver s'abattait sur la ville, Marcus prit une décision qui envoya des ondes de choc dans le monde des affaires. Lors d'une conférence de presse qui fit la une des journaux du monde entier, il annonça son intention de quitter son poste de PDG de son entreprise et de consacrer la majeure partie de sa fortune à des causes philanthropiques. La réaction fut immédiate et polarisée. Certains le saluèrent comme un visionnaire, tandis que d'autres le dénigrèrent comme un imbécile. Mais pour Marcus, les opinions de l'élite des affaires n'avaient plus le poids qu'elles avaient autrefois. Il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle fusion ou acquisition ne pouvait lui apporter. Un sens du devoir, un lien avec l'humanité qui manquait à sa vie depuis bien trop longtemps. Dans les mois qui suivirent, Marcus se lança dans son nouveau rôle avec la même ferveur qu'il avait autrefois mise à gagner de l'argent. Il travailla en étroite collaboration avec Alicia et Emma pour identifier les domaines dans lesquels ses ressources pourraient avoir le plus d'impact. Ensemble, ils créèrent des fondations, construisirent des centres communautaires et créèrent des programmes de bourse pour les jeunes défavorisés. Mais il ne s'agissait pas seulement de signer des chèques. Marcus insista pour être actif, retrousser ses manches et travailler aux côtés de ceux qu'il cherchait à aider. Il apprit à poser des briques, à servir des repas et à encadrer de jeunes entrepreneurs issus d'horizons très différents du sien. Alors que le printemps s'épanouissait dans la ville, Marcus se tenait sur les marches d'un centre communautaire récemment rénové, flanqué d'Emma et d'Alicia. La foule qui s'était rassemblée assister à la cérémonie d'ouverture a été un témoignage des changements survenus l'année dernière. Une mer de visages de tous les horizons, unis dans l'espoir et la possibilité. Lorsque Marcus s'est approché du micro, il a ressenti un sentiment de paix qui lui avait échappé pendant la majeure partie de sa vie. Il a regardé la foule, ses yeux trouvant le sourire fier d'Emma et le signe de tête encourageant d'Alicia. « Il y a un an, a-t-il commencé, sa voix forte et claire, je pensais que j'avais tout. J'avais une richesse au-delà de l'imagination, un pouvoir qui pouvait faire bouger les marchés d'un seul mot. Je n'avais rien, car j'avais perdu de vue ce qui compte vraiment dans cette vie. » Il a fait une pause, laissant ces mots pénétrer son esprit. Aujourd'hui, alors que nous ouvrons les portes de ce centre, je me tiens devant vous non pas en tant que milliardaire, ni en tant que titan de l'industrie, mais en tant qu'homme à qui on a donné une seconde chance. Une chance de renouer avec ma fille, de faire une réelle différence dans le monde et d'apprendre le vrai sens de la richesse. Le regard de Marcus balaya les visages rassemblés, voyant dans chacun d'eux un reflet du chemin qu'il avait entrepris. Ce centre est plus qu'un simple bâtiment. C'est une promesse. Une promesse que nous travaillerons ensemble pour construire une communauté où chacun aura la possibilité de s'épanouir, de rêver et de réaliser son plein potentiel. À la fin de son discours, les applaudissements qui éclatèrent furent assourdissants. Mais pour Marcus, la plus grande récompense fut la sensation de la main d'Emma glissant dans la sienne, les larmes de fierté brillant dans ses yeux. Et lorsqu'Alicia s'avança pour couper le ruban, inaugurant officiellement le centre, Marcus sut qu'il avait enfin trouvé la seule chose que son argent ne pourrait jamais acheter. Une vie remplie de sens, d'amour et de véritables relations humaines. Au cours des années qui suivirent, la transformation de Marcus devint une histoire d'espoir et d'inspiration pour beaucoup. Emma et lui travaillèrent côte à côte, leur relation se renforçant de jour en jour. L'homme d'affaires autrefois froid devint connu pour sa chaleur, son empathie et son dévouement inlassable à améliorer la vie des autres. Alicia resta une présence constante, sa sagesse et sa compassion continuant de guider le père et la fille. L'amitié entre elles. Eux et Marcus s'approfondit, s'épanouissant en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, mais que tous deux chérissaient profondément. Quant à l'empire que Marcus avait autrefois dirigé d'une main de fer, il prospéra sous une nouvelle direction, guidé par des principes d'éthique commerciale et de responsabilité sociale qu'il était venu défendre. L'homme qui avait autrefois mesuré sa valeur en dollars et en s'en trouvait désormais une satisfaction infiniment plus grande dans les sourires des enfants fréquentant les écoles qu'il avait aidé à construire, dans la gratitude des familles à qui on avait donné la chance d'avoir une vie meilleure, et dans la certitude qu'il laissait le monde un peu meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Les soirs calmes, Marcus se retrouvait souvent sur le balcon d'un appartement beaucoup plus modeste, regardant la ville qu'il voyait désormais avec des yeux nouveaux. Les lumières scintillantes ne représentaient plus des conquêtes à faire ou des affaires à conclure. Au lieu de cela, elles étaient une constellation de vies interconnectées, chacune précieuse, chacune avec le potentiel de briller si on lui en donnait l'occasion. Et tandis qu'il se tenait là, sentant le léger poids d'Emma appuyé contre son épaule, Marcus réfléchissait à l'incroyable voyage qu'il avait amené à ce moment. Il avait perdu un empire d'acier et de verre, mais avait gagné un royaume du cœur. En fin de compte, il réalisa que c'était la plus grande fortune de toutes. L'histoire de Marcus Grant, le milliardaire qui a trouvé la rédemption dans les endroits les plus inattendus,
serait racontée pendant des générations. Elle lui rappelait avec force qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour ouvrir son cœur et pour découvrir les vraies richesses que la vie a à offrir. Dans un monde souvent guidé par la cupidité et l'intérêt personnel, sa transformation était un phare d'espoir, inspirant les autres à regarder au-delà des pièges superficiels du succès et à rechercher une vie pleine de sens et de but. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur un autre jour de possibilités et de promesses, Marcus Grant, autrefois l'homme le plus solitaire de la ville, s'est retrouvé entouré de la chaleur de sa famille, de ses amis et d'une communauté qu'il considérait désormais comme la sienne. Il s'était lancé dans un voyage en pensant qu'il devait sauver sa fille, pour finalement découvrir qu'au final, c'était elle qui l'avait sauvée. Au fil des années, les effets de la transformation de Marcus Grant ont continué à se propager bien au-delà des frontières de la ville de New York. L'histoire du milliardaire qui avait trouvé son cœur est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, suscitant des conversations sur la richesse, la responsabilité et le véritable sens du succès. Marcus, aujourd'hui âgé d'une 60aine d'années, a découvert que chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Le sens aigu des affaires, qui s'était autrefois concentré uniquement sur le profit, a maintenant trouvé son but dans la résolution de problèmes sociaux complexes. Il a travaillé sans relâche avec des dirigeants communautaires, des décideurs politiques et d'autres philanthropes pour résoudre les problèmes systémiques qui perpétuaient la pauvreté et les inégalités. Un matin d'automne frais, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air, Marcus se tenait devant un groupe de jeunes visages enthousiastes dans un lycée local. L'auditorium bourdonnait d'excitation. Ce n'était pas tous les jours qu'un ancien PDG milliardaire venait parler à des étudiants d'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. « Quand j'avais ton âge, » commença Marcus, sa voix portant facilement dans la salle, « je pensais savoir exactement ce que je voulais de la vie. De l'argent, du pouvoir, du succès. Je courais après ces choses avec une détermination sans faille, et pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais tout. » Il s'arrêta, ses yeux scrutant la mer de visages attentifs devant lui. Mais debout ici aujourd'hui, je peux vous dire avec une certitude absolue que je n'avais aucune idée de ce qu'était vraiment la vraie richesse. Un murmure parcourut la foule. Marcus sourit, se rappelant à quel point une telle idée lui aurait semblé étrangère il n'y a pas si longtemps. La vraie richesse, continua-t-il, ne se mesure pas en dollars et en cents. Il ne s'agit pas de la voiture que vous conduisez ou des vêtements que vous portez. La vraie richesse se trouve dans les connexions. Français, les changements que nous faisons, les vies que nous touchons et les changements positifs que nous apportons au monde qui nous entoure. Pendant qu'il parlait, Marcus ne pouvait s'empêcher de penser à son propre parcours. Il pensait à Emma, désormais une travailleuse sociale respectée à part entière, perpétuant l'héritage de compassion et de service qu'Alicia leur avait inculqué à tous les deux. Il pensait aux innombrables personnes dont la vie avait changé grâce aux programmes et aux initiatives qu'ils avaient élaborées ensemble. Chacun d'entre vous, a déclaré Marcus, la voix pleine de conviction, a le pouvoir de créer un changement réel et durable. Vous n'avez pas besoin de millions en banque pour faire une différence. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'empathie, de détermination et de la volonté de voir au-delà de vous-même. Alors que la présentation se terminait et que Marcus ouvrait la parole aux questions, il a été frappé par l'empressement et l'intelligence des étudiants. Leurs questions étaient réfléchies et stimulantes, le poussant à réfléchir profondément à ses expériences et aux leçons qu'il avait apprises. Une élève, une jeune fille aux yeux brillants et à la mâchoire déterminée, a levé la main. « Monsieur Grant, commença-t-elle d'une voix claire et confiante, tu as fait beaucoup de bien avec ton argent, mais est-ce que tu te sens parfois coupable de la façon dont tu l'as gagné au départ ?» La question resta en suspens, et Marcus ressentit un pincement familier de malaise. C'était une question avec laquelle il s'était débattu à de nombreuses reprises au fil des ans, une question qui avait conduit à de nombreuses nuits blanches et à des conversations introspectives avec Emma et Alicia. « C'est une excellente question, » répondit Marcus d'une voix ferme. « La vérité est que oui, il y a des aspects de mes pratiques commerciales passées dont je ne suis pas fier. J'étais tellement concentré sur le résultat final que j'ai souvent négligé le coût humain de mes décisions. » Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de tous les yeux dans la pièce sur lui. « Mais j'ai appris que la culpabilité seule ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de cette prise de conscience. Pour moi, c'est devenu la force motrice de mon engagement à utiliser mes ressources. » Marcus a ensuite expliqué comment il avait travaillé pour corriger les erreurs passées, en mettant en œuvre des pratiques commerciales éthiques dans son ancienne entreprise et en utilisant sa richesse pour soutenir des causes qui répondaient aux problèmes mêmes que ses décisions commerciales ont peut-être exacerbés. La leçon la plus importante que j'ai apprise, a-t-il conclu, est qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Nous ne pouvons pas effacer nos erreurs passées, mais nous pouvons choisir de faire mieux à l'avenir. À la fin de la session, Marcus s'est retrouvé entouré d'étudiants désireux de partager leurs propres idées pour l'amélioration de la communauté. Il a écouté attentivement,
s'émerveillant de leur créativité et de leur passion. Dans leur énergie et leur optimisme, il a vu des échos d'Emma et du voyage qu'ils avaient entrepris ensemble. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus racontait les événements de la journée à Emma pendant le dîner, il a ressenti une vague de fierté et de gratitude. « Tu aurais dû les voir, ma chérie », a-t-il dit, les yeux brillants d'excitation. Sí. Les enfants ont un potentiel incroyable. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui croit en eux, qui leur donne les opportunités qu'ils méritent. Emma sourit, reconnaissant l'étincelle familière dans les yeux de son père. C'était le même regard qu'il avait eu lorsqu'ils avaient commencé à travailler ensemble sur des projets communautaires, le regard qui disait qu'il avait trouvé un nouveau défi à relever. « Vous savez, » dit pensivement Emma, « nous avons parlé d'étendre notre programme de mentorat. C'est peut-être l'occasion idéale de le lancer à plus grande échelle. » Marcus hocha la tête avec empressement, son esprit déjà en ébullition avec des possibilités. « Nous pourrions nous associer à des entreprises locales, organiser des stages, fournir des ressources pour les candidatures à l'université. » Alors que le père et la fille réfléchissaient tard dans la nuit, Marcus fut une fois de plus frappé par l'incroyable parcours qui les avait amenés à ce point. Il se souvint de l'homme froid et distant qu'il avait été autrefois, si éloigné de la vie des autres. Maintenant, il était là, travaillant côte à côte avec sa fille, leur relation plus forte que jamais. Le lendemain matin, Marcus se réveilla tôt, revigoré par les projets qu'il avait discutés avec Emma. Tandis qu'il sirotait son café et regardait le soleil se lever sur la ville, il ressentit un profond sentiment de satisfaction. L'horizon devant lui était le même qu'il avait contemplé pendant des années, mais sa perspective avait radicalement changé. Là où il n'avait vu autrefois que des opportunités de gains financiers, il voyait maintenant une tapisserie de vie interconnectée, chacune précieuse, chacune digne de dignité et de respect. Les tours scintillantes n'étaient plus des monuments à sa propre réussite, mais des rappels du travail qu'il restait à faire, des vies qu'il restait à toucher. Alors qu'il se préparait à commencer sa journée, le téléphone de Marcus vibra avec un message d'Alicia. Elle avait voyagé, travaillé à la mise en place de programmes similaires dans d'autres villes, inspirés par le succès qu'ils avaient eu à New York. Son message était bref mais rempli de chaleur. « J'ai entendu parler de ta visite au lycée hier. Tu changes des vies, Marcus. N'oublie jamais ça. » Marcus sourit, ressentant une vague d'affection pour la femme qui avait joué un rôle si crucial dans sa transformation. La croyance inébranlable d'Alicia dans le pouvoir de la compassion et de la communauté avait été le catalyseur de tant de changements positifs, pas seulement dans sa vie, mais dans la vie d'innombrables autres. Alors qu'il répondait à son message, la remerciant pour son soutien constant et partageant certaines des idées qu'Emma et lui avait discutées, Marcus réfléchit à l'incroyable réseau de personnes qu'il avait désormais dans sa vie. Fini les nuits solitaires dans un Penthouse froid, entouré de richesses mais dépourvu de véritables connexions. Maintenant, sa vie était riche de relations fondées sur le respect mutuel, des valeurs partagées et un objectif commun de rendre le monde un peu meilleur chaque jour. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait encore des défis à relever, des conversations difficiles à avoir et des vérités dures à affronter. Mais Marcus ne voulait pas qu'il en soit autrement. Alors qu'il sortait dans les rues animées de New York, Marcus a retrouvé un sens de l'objectif. La journée à venir a été remplie de réunions, non pas avec des actionnaires ou des membres du conseil d'administration, mais avec des organisateurs communautaires, des spécialistes de l'éducation et de jeunes entrepreneurs désireux de laisser leur empreinte sur le monde. En se promenant dans le quartier, Marcus a été accueilli par des visages familiers. Le propriétaire de l'épicerie locale, un groupe d'enfants du programme parascolaire qu'il avait contribué à mettre en place, un couple de personnes âgées qui faisaient du bénévolat au centre communautaire. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, renforçait le sentiment d'appartenance qu'il avait trouvé dans ce nouveau chapitre de sa vie. En arrivant au bureau, un espace modeste qui ne ressemblait guère à son ancien siège social, Marcus a été accueilli par sa petite mais dévouée équipe. Ensemble, ils travailleraient à finaliser les détails du nouveau programme de mentorat, à contacter des partenaires potentiels et à élaborer une stratégie pour maximiser son impact. Au fur et à mesure que la réunion se déroulait, Marcus s'est retrouvé émerveillé par la passion et la créativité des gens qui l'entouraient. Il s'agissait d'individus qui auraient pu poursuivre une carrière lucrative dans le monde des affaires, mais qui avaient choisi de consacrer leur talent à créer un changement positif. « Vous savez, » a déclaré Marcus, lors d'une pause dans la discussion, « il fut un temps où je pensais que le leadership consistait à avoir toutes les réponses, à être la personne la plus intelligente de la salle. » Il a ri doucement, secouant la tête à ce souvenir. « Mais j'ai appris que le véritable leadership consiste à responsabiliser les autres, à créer un environnement où la voix de chacun est entendue et valorisée. » L'équipe a hoché la tête en signe d'accord, et la conversation s'est poursuivie, les idées s'accumulant les unes après les autres. Alors que Marcus écoutait et contribuait, il ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Il s'est rendu compte que c'était ce qu'il recherchait depuis le début. Pas les éloges creux du monde des affaires,
mais la véritable satisfaction de travailler pour quelque chose de plus grand que lui-même. Au fil de la journée, Marcus s'est retrouvé à réfléchir au long et sinueux chemin qui cela l'avait conduit à ce moment. Il pensait aux erreurs qu'il avait commises, aux relations qu'il avait négligées, aux années passées à poursuivre une définition du succès qu'il avait finalement laissé vide. Mais il pensait aussi aux secondes chances qui lui avaient été offertes, l'opportunité de renouer avec Emma, d'apprendre d'Alicia, de redécouvrir sa propre humanité. Il pensait aux vies qui avaient été touchées par leur travail, aux communautés qui avaient été renforcées, à l'espoir qui avait été allumé dans des endroits où il s'était éteint depuis longtemps. Alors que la réunion se terminait et que l'équipe se dispersait, revigorée par les plans qu'ils avaient élaborés, Marcus se tenait près de la fenêtre, regardant la ville qu'il voyait maintenant avec des yeux nouveaux. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, projetant une lueur chaleureuse sur le paysage urbain. À cet instant, Marcus ressentit un profond sentiment de gratitude l'envahir. Gratitude pour le voyage qu'il avait entrepris, pour les personnes qu'il avait guidées tout au long du chemin et pour les innombrables opportunités qu'il attendait pour faire une différence dans le monde. Il pensa aux jeunes étudiants avec qui il avait parlé la veille, à leurs espoirs et à leurs rêves, à leurs défis et à leurs craintes. Il pensa à Emma, à la femme incroyable qu'elle était devenue et à l'impact positif qu'elle avait chaque jour. Il pensa à Alicia, dont la sagesse et la compassion continuaient de l'inspirer à devenir une meilleure personne. Alors que les derniers rayons du soleil s'estompaient et que la ville commençait à scintiller d'un million de lumières, Marcus se fit une promesse silencieuse. Il jura de ne jamais oublier les leçons qu'il avait apprises, de toujours s'efforcer d'utiliser ses ressources et son influence pour le bien commun et de rester ouvert au pouvoir transformateur de l'amour, de l'empathie et des relations humaines. En inspirant profondément, Marcus se détourna de la fenêtre, prêt à affronter tous les défis et opportunités que l'avenir pourrait lui réserver. Il savait que le voyage était loin d'être terminé. En fait, à bien des égards, il avait l'impression qu'il ne faisait que commencer. Mais il il avait peur de l'inconnu. Au lieu de cela, il l'a accueilli à bras ouverts, sachant que chaque nouveau jour apportait avec lui la chance d'apprendre, de grandir et de faire une différence positive dans le monde. Alors qu'il rassemblait ses affaires et se préparait à rentrer chez lui, le téléphone de Marcus a vibré une fois de plus. C'était un message d'Emma. « Papa, n'oublie pas, dîner de famille ce soir. Alicia est de retour en ville. On se voit à 19h. » Marcus sourit, le cœur rempli. Alors qu'il sortait dans l'air du soir, il ressentit un sentiment d'excitation pour le simple plaisir d'un repas partagé avec les personnes qu'il aimait le plus. C'était bien loin des somptueux dîners d'affaires de son passé, mais il ne voulait pas qu'il en soit autrement. En se promenant dans les rues de New York, Marcus Grant, autrefois l'incarnation de la réussite froide et professionnelle, se déplaçait désormais avec la chaleur et la détermination d'un homme qui avait trouvé sa véritable vocation. La ville vibrait autour de lui, pleine de vie et de possibilités, et il était reconnaissant d'en faire partie, non pas comme une figure lointaine dans une haute tour, mais comme un membre d'une communauté, travaillant main dans la main avec d'autres pour construire un monde meilleur. En rentrant chez lui, Marcus savait que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de faire la différence. Mais pour l'instant, il se concentrait sur le moment présent, sur la joie de la connexion, sur la richesse d'une vie vécue avec un but et de l'amour. Et à ce moment-là, entouré par l'énergie de la ville qu'il considérait désormais comme son véritable foyer, Marcus Grant savait qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que toute la fortune qu'il avait jamais amassée. Il avait trouvé sa place dans le monde et la paix qui vient avec une vie pleine de sens et de but. Alors que Marcus s'approchait de la chaleureuse maison en pierre brune qu'il considérait désormais comme son foyer, la lueur chaleureuse des lumières de l'intérieur l'attirait. C'était bien loin du Penthouse austère et moderniste qu'il habitait autrefois, mais cet endroit contenait quelque chose que son ancienne résidence n'avait jamais eu, le cœur battant d'un vrai foyer. Il s'arrêta un instant sur le perron, écoutant les bruits du quartier autour de lui. Des rires d'enfants résonnaient dans la pièce. Un terrain de jeu à proximité, mêlé au bourdonnement lointain de la circulation et aux accords mélodiques du saxophone d'un musicien de rue. C'étaient les sons de la vie, de la communauté. Des sons qu'il avait autrefois été trop occupé, trop isolé pour vraiment entendre. Avec un soupir de contentement, Marcus ouvrit la porte et entra. L'arôme de la cuisine maison l'enveloppa immédiatement, et il pouvait entendre le doux murmure de conversation venant de la cuisine. Alors qu'il raccrochait son manteau, la voix d'Emma l'appela. « Papa ?»« C'est toi. » »« Je suis à la maison, » répondit Marcus, un sourire s'étalant sur son visage à la simple joie de ces mots. Il se dirigea vers la cuisine, où il trouva Emma et Alicia occupées à préparer le dîner, leur rire facile témoignant de l'amitié qu'elles avaient forgée au fil des ans. Alicia leva les yeux lorsqu'il entra, ses yeux bruns chaleureux se plissant au coin alors qu'elle souriait. « Le voilà, l'homme du moment. J'ai entendu dire que tu avais fait une sacrée impression sur ces lycéens hier. » Marcus rigola en acceptant le verre de vin qu'Emma lui tendit. « C'est un groupe impressionnant.
dit-il en s'appuyant contre le comptoir. Tellement de potentiel, tellement de dynamisme. C'est vraiment inspirant. Alors qu'ils s'installèrent autour de la table à manger, les assiettes chargées d'un assortiment de plats colorés, la conversation coula facilement. Alicia raconta des anecdotes de ses récents voyages, ses yeux s'illuminant alors qu'elle décrivait les communautés qu'elle avait visitées et les progrès. Âmes innovants qu'elle avait rencontrés. Tu sais, dit-elle en s'arrêtant pour prendre une gorgée de vin, je n'arrête pas de penser au chemin parcouru. Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés, Marcus? Tu m'as regardé comme si je parlais une langue étrangère quand j'ai parlé de sensibilisation communautaire et de responsabilité sociale. Marcus rit en secouant la tête à ce souvenir. J'étais tellement convaincu d'avoir toutes les réponses à l'époque. L'argent était la solution à tout, du moins c'est ce que je pensais. Emma tendit la main et serra celle de son père. Et regarde-toi maintenant, papa. Here, tu inspirais tout un auditorium dion fon a pensero della dius memes. Pour refletcher à la faken don't ils puven faire indifference dans le monde. Au fil de la soirée, leur discussion s'est tournée vers les projets futurs. Emma a partagé ses idées pour étendre leur programme de mentorat, tandis qu'Alicia a offert des idées d'initiatives similaires qu'elle avait vues dans d'autres villes. Marcus écoutait attentivement, son esprit bourdonnant de possibilités. Vous savez, a-t-il dit pensivement, j'ai pensé à tirer parti de certaines de mes anciennes relations d'affaires. Pas pour le profit, mais pour créer plus d'opportunités pour ses enfants. Des stages, des apprentissages, ce genre de choses. Alicia a hoché la tête d'un air approbateur. C'est une excellente idée, Marcus. Votre réseau pourrait ouvrir de nombreuses portes à ses étudiants. Alors que la conversation se poursuivait, Marcus s'émerveillait du chemin parcouru qui les avait tous amenés à ce point. Il pensait à l'homme qu'il était autrefois, motivé, certes, mais aussi isolé et insatisfait. Il pensait aux innombrables vies qui avaient été touchées par leur travail commun, aux effets d'entraînement de la gentillesse et des opportunités qui s'étaient propagées bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus se tenait sur le petit balcon de sa chambre, il contemplait l'horizon de la ville. La vue était différente de celle de son ancien Penthouse, moins vaste, peut-être, mais en quelque sorte plus significative. Chaque lumière scintillante représentait une vie, une histoire, un potentiel de changement. Il pensait à la jeune fille du lycée qu'il avait interrogée sur son passé, sur la culpabilité et la rédemption. Sa question l'avait accompagné, suscitant une profonde réflexion. Oui, il y avait des aspects de son passé qu'il regrettait, des décisions prises dans la poursuite incessante du profit qui avaient causé du tort. Mais il avait appris que la véritable rédemption ne consistait pas à effacer le passé, mais à le reconnaître, à en tirer des leçons et à utiliser ses connaissances pour créer des changements positifs dans l'avenir. Alors qu'il se tenait là, respirant l'air frais de la nuit, Marcus sentit un profond sentiment de paix l'envahir. Il pensa à la un jour à venir, des rencontres avec des dirigeants communautaires, des séances de stratégie pour leurs nouvelles initiatives, un déjeuner avec Emma pour discuter de son dernier cas de travail social. Son employ du temps etate plus charge que jamais, mais il etate de sormise rempli de determination, de connexion, de la connaissance que chaque action, aussi petite soit-elle, avait le potentiel de faire une réelle différence. Le lendemain matin, l'aube s'est levée claire et nette, pleine de promesses. Alors que Marcus parcourait son quartier, il s'est retrouvé à s'arrêter plus souvent, pour discuter avec le propriétaire de la boulangerie locale, pour aider une voisine âgée à faire ses courses, pour saluer un groupe d'enfants sur le chemin de l'école. Ces petites interactions, autrefois négligées dans sa hâte de conquérir le monde des affaires, formaient désormais la riche tapisserie de sa vie quotidienne. En arrivant au centre communautaire qu'ils avaient établi il y a des années, Marcus a été accueilli par une vague d'activités. Des bénévoles préparaient un salon de l'emploi, dans le cadre de leurs efforts continus pour mettre en relation les résidents locaux avec des opportunités d'emploi. Il a retroussé ses manches et s'est précipité pour aider, appréciant la camaraderie et le sentiment partagé d'avoir un objectif. Au fil de la journée, Marcus s'est retrouvé à une réunion avec un groupe de propriétaires d'entreprises locales. Il les avait invités à discuter de la possibilité de créer un programme de stage collaboratif pour les lycéens. Alors qu'il présentait la proposition, il pouvait voir le scepticisme dans certains de leurs yeux. Le même regard qu'il aurait pu avoir il y a des années lorsqu'on lui avait présenté une idée qui n'avait pas de but lucratif évident. « Je sais ce que certains d'entre vous pensent », a déclaré Marcus, un sourire entendu sur les lèvres. « Vous vous demandez ce que vous en tirerez, n'est-ce pas? Comment cela affectera-t-il vos résultats financiers ?» Certains propriétaires d'entreprises se sont déplacés mal à l'aise sur leur siège, mais Marcus a insisté. « J'avais l'habitude de penser de la même manière. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris. Lorsque vous investissez dans votre communauté,
lorsque vous donnez des opportunités à ceux qui n'en auraient peut-être pas autrement, les retours sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et tout ce que l'on peut mesurer sur un bilan. Il a ensuite partagé des histoires. De jeunes dont la vie avait été changée par des programmes similaires, d'entreprises qui avaient trouvé des talents incroyables dans des endroits inattendus, des avantages intangibles mais puissants d'être perçus comme une force du bien dans la communauté. À la fin de la réunion, Marcus a pu constater un changement dans la salle. Le scepticisme avait laissé place à l'intérêt, voire à l'enthousiasme. Plusieurs propriétaires d'entreprises se sont approchés de lui par la suite, désireux de discuter de la manière dont il pourrait s'impliquer. En retournant à son bureau, Marcus a ressenti une poussée d'énergie familière. La même poussée qu'il ressentait autrefois lorsqu'il concluait une grosse affaire, mais plus profonde, plus satisfaisante. Il construisait quelque chose ici, quelque chose qui survivrait à n'importe quel empire d'entreprise. Alors qu'il s'installait à son bureau, le regard de Marcus est tombé sur une photo encadrée. Une photo spontanée de lui, Emma et Alicia à l'ouverture de leur premier centre communautaire. Leurs visages étaient illuminés de joie et d'espoir. La promesse de ce qui allait arriver brillait dans leurs yeux. Il a pris le cadre et a passé son pouce sur l'image. Tant de choses avaient changé depuis ce jour-là, et pourtant, l'essentiel de ce qu'ils avaient entrepris de faire restait le même. Créer des opportunités, favoriser les liens, prouver qu'une personne, une action, un moment de gentillesse pouvait déclencher une réaction en chaîne de changements positifs. Marcus posa la photo et se tourna vers son ordinateur, prêt à se plonger dans la tâche suivante. Il restait encore tant à faire, tant de vies à toucher, tant de torts à réparer. Mais alors qu'il regardait par la fenêtre la rue animée en contrebas, la communauté qu'il avait appris à aimer, Marcus Grant savait une chose avec une certitude absolue. Il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il était censé faire. Et dans cette connaissance, dans la chaleur du lien et la satisfaction du but, il avait trouvé une richesse incommensurable. Une richesse d'esprit qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Au fil de la journée, Marcus se retrouva à réfléchir à cet incroyable voyage qui l'avait amené à ce point. Il pensa à l'homme qu'il était autrefois, motivé, ambitieux, mais finalement creux. Il pensa au moment clé qui avait changé sa perspective. L'accident d'Emma, la compassion inébranlable d'Alicia, les innombrables personnes qu'il avait rencontrées. Est-ce en chemin et qui lui avait ouvert les yeux sur un mode de vie différent. Il se souvint de la première fois où il avait fait du bénévolat dans une soupe populaire, à quel point il s'était senti mal à l'aise et déplacé. Désormais, de tels actes de service lui étaient aussi naturels que de respirer. Il pensa à la première réunion communautaire à laquelle il avait assisté, à la façon dont il avait lutté pour comprendre les préoccupations de personnes dont la vie était si différente de la sienne. Il voyait maintenant l'interconnexion de toutes leurs histoires, les espoirs et les rêves partagés qui les unissaient malgré des différences superficielles. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à passer à travers la fenêtre de son bureau, Marcus reçut un visiteur inattendu. C'était Carlos, un jeune homme qui avait été l'un des premiers participants à leur programme de mentorat il y a des années. Maintenant âgé d'une vingtaine d'années, Carlos avait poursuivi ses études à l'université et construisait une carrière réussie dans l'entrepreneuriat social. « Monsieur Grant », dit Carlos, un large sourire aux lèvres en entrant dans le bureau. « J'espère que je ne vous interromps pas. » Marcus se leva pour le saluer, avec une chaleur sincère dans la voix. « Carlos, quelle merveilleuse surprise. Et s'il vous plaît, je vous l'ai dit 100 fois, c'est Marcus. » Alors qu'il s'asseyait, Carlos expliqua la raison de sa visite. Il lançait une nouvelle initiative, un programme visant à enseigner les compétences en codage aux enfants des communautés défavorisées. « J'espérais, dit-il, une pointe de nervosité dans la voix, que vous seriez prêt à nous conseiller. Votre expérience, vos relations, elles pourraient faire toute la différence. » Marcus écouta attentivement Carlos exposer ses plans, ressentant une vague de fierté devant la passion et la vision du jeune homme. C'était la preuve vivante de l'impact que leur travail avait eu, non seulement en offrant des opportunités, mais aussi en inspirant les autres à créer des changements dans leur environnement. « Carlos, dit Marcus une fois terminé, je serais honoré de pouvoir aider de quelque manière que ce soit. Ce que tu fais, c'est exactement le genre d'initiative dont nous avons besoin. » Alors qu'ils discutaient des détails, Marcus se retrouva émerveillé par la nature circulaire du moment. Autrefois, il avait été le mentor, offrant des conseils et du soutien. Maintenant, il apprenait de Carlos, acquérant de nouvelles perspectives sur les défis et les opportunités auxquels la prochaine génération était confrontée. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus racontait la visite à Emma pendant le dîner, il ressentit un profond sentiment de continuité, de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. « Tu sais, dit-il en faisant tournoyer des pâtes autour de sa fourchette, voir Carlos aujourd'hui, entendre parler de ses projets, cela m'a fait réaliser que ce que nous faisons ne s'arrête pas avec nous. Cela continue, s'étendant d'une manière que nous ne verrons peut-être même jamais. » Emma hocha la tête, les yeux brillants de compréhension.
C'est la beauté de la chose, papa. Nous any Chongians pas seulement devise individuels. Nous Chongians le recite, en montrant aux gens en autre façon de définir le succès, de utiliser leurs talents et leurs ressources. Alors qu'ils continuaient à discuter, leur conversation allant des détails pratiques des projets à venir aux discussions philosophiques sur la nature du changement social, Marcus sentit un profond sentiment de gratitude l'envahir. Il était reconnaissant pour la seconde chance qui lui avait été donnée, pour l'opportunité de redéfinir le but de sa vie, pour les personnes incroyables qu'il avait maintenant le privilège d'appeler sa famille, à la fois par le sang et par choix. La nuit s'épaississait autour d'eux, la ville devant leurs fenêtres se transformant en une tapisserie scintillante de lumière. Marcus pensait à la journée à venir, aux défis auxquels ils seraient confrontés et aux vies qu'ils espéraient toucher. Il pensait au long chemin qu'il avait amené ici et au voyage qui l'attendait encore. Et alors qu'il était assis là, dans la douce lueur de la salle à manger, entouré des preuves d'une vie riche en but et en amour, Marcus Grant savait qu'il avait trouvé quelque chose. L'histoire de Marcus Grant, le milliardaire qui a perdu un empire mais gagné un monde, allait continuer à se dérouler, touchant des vies et inspirant des changements d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et dans cette histoire en cours, dans les actes quotidiens de gentillesse et la poursuite incessante d'un monde meilleur, Marcus avait découvert la forme de richesse la plus authentique et la plus durable. Un héritage d'amour, de compassion et de changements positifs qui se répandrait dans le monde bien après son départ. Alors qu'Emma lui débarrassait la table du dîner, riant des souvenirs partagés et planifiant l'avenir, Marcus ressentait un sentiment de contentement qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Il était chez lui, dans tous les sens du terme, entouré de l'amour de la famille et de la chaleur d'une vie vécue avec un but. Et tandis que la nuit s'approfondissait et que la ville prenait son rythme paisible, Marcus Grant, autrefois l'homme le plus solitaire de la plus haute tour, se retrouva exactement là où il devait être, le cœur rempli, l'esprit en paix, prêt à affronter tous les défis et opportunités que le lendemain pourrait apporter. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à peindre le ciel de teintes roses et dorées, Marcus Grant se retrouva éveillé, son esprit déjà bourdonnant d'idées et de projets pour la journée à venir. Il se dirigea tranquillement vers le petit bureau qu'il avait installé chez lui, prenant soin de ne pas réveiller Emma qui dormait encore dans sa chambre au bout du couloir. S'installant dans son fauteuil, Marcus ouvrit son ordinateur portable et commença à parcourir ses emails. Parmi la correspondance habituelle, un message se démarquait. Une invitation à prendre la parole lors d'une conférence internationale sur les pratiques commerciales éthiques et la responsabilité sociale des entreprises. L'ironie ne lui échappa pas. Il fut un temps où il incarnait la culture d'entreprise impitoyable. Aujourd'hui, on lui demandait de partager ses idées sur alors qu'il réfléchissait à l'invitation, le regard de Marcus tomba sur une petite photo encadrée sur son bureau. C'était une photo de lui plus jeune, debout fièrement devant le siège de son ancienne entreprise. L'homme sur la photo respirait la confiance et l'ambition, son costume coûteux et son image soigneusement cultivée contrastaient fortement avec le Marcus d'aujourd'hui. Pendant un instant, Marcus s'autorisa à se souvenir de la personne qu'il était autrefois. Motivé, acharné, toujours en quête de plus. Il avait accompli tout ce qu'il pensait vouloir, atteint le sommet du succès tel que défini par le monde dans lequel il vivait. Et pourtant, en y repensant, il pouvait voir à quel point tout cela avait été creux. Avec un léger soupir, Marcus se détourna de la vieille photo et ouvrit un nouveau document sur son ordinateur. S'il acceptait cette conférence, il voulait s'assurer que son message soit clair et percutant. Tandis que ses doigts parcouraient le clavier, il commença à esquisser ses pensées. La véritable mesure du succès d'une entreprise ne réside pas dans ses marges bénéficiaires ou dans le prix de ses actions, mais dans sa capacité à créer un changement positif dans le monde. Nous devons redéfinir la notion même de responsabilité d'entreprise. En allant au-delà de la simple philanthropie pour intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans tous les aspects de nos opérations. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, emplissant le bureau d'une lumière chaleureuse, Marcus se perdit dans son travail. Il rema. Recua à peine le passage du temps jusqu'à ce qu'un léger coup à la porte le fasse sortir de sa concentration. « Papa » appela la voix d'Emma. « Tu es là ? J'ai préparé le petit déjeuner. » Marcus jeta un coup d'œil à l'horloge, surpris de voir que plusieurs heures s'étaient écoulées. « J'arrive, chérie » répondit-il, sauvegardant son travail et fermant son ordinateur portable. Alors qu'il rejoignait Emma dans la cuisine, l'arôme du café frais et du pain grillé remplissant l'air, Marcus sentit une vague de contentement l'envahir. Ces moments simples, partager un repas avec sa fille, discuter de leurs projets pour là, étaient quelque chose qu'il avait autrefois pris pour acquis, trop pris dans la course au rat pour apprécier la vraie richesse de la vie. « Tu t'es levé tôt » remarqua Emma, faisant glisser une assiette d'œufs sur la table vers lui. « Un nouveau projet. » Marcus hocha la tête, prenant une gorgée de son café. « J'ai été invité à parler lors d'une conférence sur les pratiques commerciales éthiques. Je notais juste quelques idées. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent d'intérêt.
C'est fantastique, papa. Ton parcours pourrait vraiment inspirer beaucoup de gens dans le monde des affaires. Alors qu'ils continuaient à discuter au petit déjeuner, Marcus a partagé certaines de ses réflexions sur le discours. Emma écoutait attentivement, offrant parfois ses propres idées, sa perspective de travailleuse sociale ajoutant de la profondeur à la discussion. Tu sais, dit Emma pensivement, nous pourrions peut-être incorporer des exemples réels de notre travail ici dans la communauté. Montrer comment les entreprises peuvent faire une différence tangible au niveau local. Marcus hocha la tête avec enthousiasme. C'est une excellente idée. Cela rendrait les concepts plus pertinents, plus concrets. Alors qu'il débarrassait la vaisselle du petit déjeuner, le téléphone de Marcus vibra avec un message d'Alicia. Elle les invitait tous les deux à une réunion communautaire ce soir-là. Un groupe de résidents locaux et de propriétaires d'entreprises se réunissait pour discuter d'une nouvelle initiative visant à offrir une formation professionnelle aux jeunes chômeurs du quartier. Nous devrions absolument y aller, dit Emma, en lisant le message par-dessus l'épaule de son père. C'est exactement le genre d'effort local qui pourrait bénéficier de ton expertise commerciale, papa. Marcus acquiesça, ressentant une vague d'excitation familière à l'idée de se lancer dans un nouveau projet. Il était encore parfois étonné de voir à quel point ce travail lui était épanouissant, si différent des transactions à enjeux élevés et des fusions qui avaient autrefois consumé sa vie. Alors qu'il se dirigeait vers le centre communautaire ce soir-là, Marcus ne put s'empêcher de penser à quel point son monde avait changé. Les rues qu'ils empruntaient étaient les mêmes que celles qu'il avait parcourues autrefois à toute allure sa voiture de luxe, remarquant à peine la vie trépidante qui régnait dans le quartier. Désormais, il connaissait les noms des commerçants et des résidents, comprenait les défis auxquels ils étaient confrontés et les rêves qu'ils nourrissaient. La réunion s'est tenue dans une grande salle à l'arrière du centre communautaire, dont les murs étaient ornés de peintures murales colorées peintes par des artistes locaux. Lorsque Marcus et Emma sont entrés, ils ont été chaleureusement accueillis par des visages familiers. Alicia, Carlos et des dizaines d'autres membres de la communauté qu'ils avaient appris à connaître au fil des ans. La discussion était animée et passionnée, chacun étant désireux d'apporter des idées. Marcus écoutait attentivement, offrant parfois des suggestions basées sur son expérience professionnelle. Mais plus que cela, il s'est retrouvé à apprendre, sur les besoins spécifiques de la communauté, sur les approches innovantes en matière de formation professionnelle, sur l'incroyable résilience et la créativité des personnes confrontées à l'adversité. Alors que la réunion touchait à sa fin, Marcus a senti une tape sur son épaule. Il s'est retourné pour trouver Maria, une propriétaire de restaurant local qu'il avait rencontrée grâce à l'une de leurs précédentes initiatives. « Monsieur Grant, dit-elle, les yeux brillants d'excitation, je voulais vous remercier. Ce séminaire sur les petites entreprises que vous avez organisé le mois dernier, il m'a donné la confiance nécessaire pour enfin agrandir mon restaurant. Nous ouvrons un deuxième restaurant le mois prochain. » Marcus ressentit une chaleureuse lueur de satisfaction. « C'est une merveilleuse nouvelle, Maria. Je suis si heureuse que le séminaire ait été utile. N'oubliez pas que si vous avez besoin de conseils au cours de votre processus d'expansion, n'hésitez pas à me contacter. » En quittant la réunion, l'air frais du soir rempli de bavardages de personnes dynamisées par la perspective d'un changement positif, Marcus ressentit un profond sentiment d'utilité. Cela, faire partie d'une communauté, utiliser ses compétences et ses ressources pour aider les autres, c'était ce qui comptait vraiment. En rentrant à la maison avec Emma, leur conversation s'est tournée vers la conférence à venir. « Tu sais, papa, dit pensivement Emma, je pense que ta plus grande force en tant qu'orateur sera ton authenticité. Tu as vécu à la fois, il y a deux facettes de cette histoire. La poursuite incessante du profit et le cheminement vers une entreprise éthique et axée sur la communauté. Cette perspective est inestimable. » Marcus hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. « Tu as raison. Il ne s'agit pas de prêcher à partir d'une position de supériorité morale. Il s'agit de partager un voyage, d'admettre ses erreurs passées et de montrer que le changement est possible, pas seulement pour les individus, mais pour des cultures d'entreprise entières. » En arrivant chez eux, Marcus s'arrêta un instant sur le perron, regardant le quartier qui était devenu bien plus qu'un simple lieu de vie. C'était devenu une source d'inspiration, un terrain d'essai pour de nouvelles idées, une communauté qui l'avait accueilli et lui avait donné la chance de redéfinir le but de sa vie. À l'intérieur, alors qu'Emma lui souhaitait bonne nuit et se dirigeait vers sa chambre, Marcus retourna dans son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable, le document contenant ses notes de discours brillait sur l'écran. Mais au lieu de se replonger dans son plan, il se retrouva à ouvrir un nouveau fichier. Les doigts planant au-dessus du clavier, Marcus commença à taper. « Cher jeune moi, je t'écris depuis un avenir que tu ne peux pas encore imaginer. Un avenir où la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque ou à la taille de son entreprise, mais aux vies qu'il touche et aux changements positifs qu'il crée dans le monde. » Alors que les mots défilaient sur l'écran, Marcus sentit un sentiment de peine l'envahir.
Il ne fuyait plus son passé ni n'essayait de l'expier. Au lieu de cela, il l'utilisait comme un tremplin pour le changement, un témoignage de la possibilité de transformation. La nuit s'épaississait autour de lui, la ville devant sa fenêtre s'installant dans son doux rythme de lumière et de son lointain. Et là, dans le calme de son bureau, Marcus Grant, autrefois l'incarnation de la cupidité des entreprises, aujourd'hui un champion des entreprises éthiques et de l'autonomisation des communautés, continuait d'écrire, déversant les leçons de toute une vie. Il a écrit sur le vide du succès mesuré uniquement en dollars et en cents. Il a écrit sur la richesse de « Il a toujours été un homme qui se sentait proche des autres, qui savait utiliser ses ressources et ses talents pour le bien commun. Il a écrit sur la joie du mentorat, de voir les autres grandir et s'épanouir. Il a écrit sur les défis rencontrés et surmontés, les erreurs commises et les leçons apprises, le voyage continu de croissance et des découvertes de soi. Alors que les premières lueurs d'un nouveau jour commençaient à apparaître dans le ciel, Marcus a finalement mis de côté son ordinateur portable. La lettre adressée à son jeune moi était devenue quelque chose de plus. Une sorte de manifeste, une feuille de route pour ceux qui cherchent à combler le fossé entre les affaires rentables et la responsabilité sociale. Étirant ses muscles fatigués, Marcus s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la ville commencer à s'animer. Quelque part, il savait qu'il y avait d'innombrables autres personnes comme lui plus jeunes, motivées, ambitieuses, mais ressentant peut-être ce vide lancinant qui vient d'une vie axée uniquement sur le gain personnel. S'il pouvait atteindre ne serait-ce qu'une poignée de ces personnes grâce à son prochain discours, s'il pouvait planter la graine d'une façon différente de penser le succès et la responsabilité, alors chaque étape de son voyage en aurait valu la peine. Marcus, qui avait pris une grande inspiration, retourna à son bureau, prêt à peaufiner ses notes pour la conférence. Mais maintenant, imprégné de l'honnêteté brute et de la sagesse durement acquise lors de sa séance d'écriture de fin de soirée, il savait que son message résonnerait d'une manière que son jeune moi n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le soleil se levait pleinement, baignant la ville d'une lumière dorée, Marcus Grant, milliardaire réformé, leader communautaire et défenseur des entreprises éthiques, ressentait un sentiment renouvelé de détermination. La journée à venir était pleine de possibilités, pleine d'opportunités de faire la différence, de continuer le travail sans fin de création de changements positifs dans le monde. Et à ce moment-là, debout au seuil d'un nouveau jour, Marcus savait avec une certitude absolue que ce voyage continu de croissance, d'apprentissage et de dons en retour était le succès le plus vrai et le plus épanouissant qu'il ait jamais connu. Au fil des jours et de la conférence internationale en approchant, Marcus se retrouva plongé dans un tourbillon de préparation. Ses journées étaient remplies d'un équilibre délicat entre travail communautaire, rédaction de discours et introspection. Chaque expérience, chaque conversation, semblait ajouter une couche supplémentaire de profondeur au message qu'il voulait transmettre. Un après-midi particulièrement mémorable, Marcus décida de se promener dans le quartier, espérant se vider l'esprit et rassembler ses pensées. Alors qu'il déambulait sur le trottoir animé, il se retrouva à s'arrêter devant une petite librairie familiale. À travers la fenêtre, il pouvait voir un groupe d'enfants rassemblés pour une séance de lecture, leurs visages illuminés d'émerveillement alors qu'ils écoutaient le conteur animé. Sur un coup de tête, Marcus entra, le tintement de la cloche au-dessus de la porte annonçant son arrivée. La propriétaire, une femme âgée nommée Rose que Marcus avait rencontrée lors de divers événements communautaires, leva les yeux avec un sourire chaleureux. « M. Grant. Quelle belle surprise! Vous êtes venu pour l'heure du compte » taquina-t-elle doucement. Marcus gloussa en secouant la tête. « Je fais juste une promenade pour me vider la tête. Je me prépare pour un grand discours et j'avais besoin d'air frais. » Les yeux de Rose scintillèrent d'intérêt. « Un discours, dis-tu? Et pourquoi pas, si ça ne te dérange pas que je te le demande ?» Alors que Marcus commençait à expliquer la conférence sur les pratiques commerciales éthiques, il se retrouva entraîné dans une conversation profonde avec Rose. Elle lui raconta comment le quartier avait changé au fil des décennies, les défis auxquels les petites entreprises comme la sienne étaient confrontées et l'importance du soutien communautaire. « Tu sais, dit Rose pensivement, ce que tu fais, combler le fossé entre les grandes entreprises et les besoins de la communauté, c'est tellement important. Parfois, je pense que les gens oublient que derrière chaque entreprise, chaque décision commerciale, il y a de vraies vies humaines qui sont affectées. » Marcus hocha la tête, ressentant un sentiment renouvelé d'objectif. C'est exactement ce que j'espère transmettre dans mon discours. Que les affaires ne se résument pas seulement aux marges bénéficiaires et aux parts de marché. Il s'agit de personnes, de créations. En quittant la librairie, Marcus se sentit revigoré. Il était venu en quête de clarté et avait trouvé l'inspiration dans l'endroit le plus inattendu. C'était un rappel poignant de la sagesse que l'on peut trouver dans les interactions quotidiennes, dans les histoires de ceux dont les voix sont souvent négligées dans le monde de la haute finance et de la stratégie d'entreprise. De retour chez lui, Marcus se replongea dans la préparation de son discours avec une vigueur renouvelée.
Il y inséra des anecdotes tirées de ses conversations avec Rose, avec Maria, la propriétaire du restaurant, avec les jeunes de l'initiative de formation professionnelle. Chaque histoire ajoutait une touche humaine au concept plus large qu'il voulait transmettre. Le jour de la conférence étant enfin arrivé, Marcus se retrouva debout dans les coulisses, prenant de profondes respirations pour calmer ses nerfs. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas adressé à un public aussi nombreux, et jamais sur un sujet aussi personnel, aussi transformateur. Juste avant de commencer, son téléphone sonna avec un message. C'était d'Emma. « Tu peux le faire, papa. N'oublie pas que ton histoire a le pouvoir de changer des vies. Nous t'encourageons tous. » Avec un sourire, Marcus a remis son téléphone dans sa poche, ressentant une vague de gratitude pour le soutien indéfectible de sa fille. Lorsqu'il a entendu son nom annoncé, il est monté sur scène, les lumières vives l'aveuglant momentanément. En regardant la mer de visages devant lui, chef d'entreprise, entrepreneur, étudiant, Marcus a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. « Mesdames et messieurs, chers collègues, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas en tant qu'expert, ni en tant que personne qui a toutes les réponses, mais en tant qu'homme en voyage. Un voyage qui m'a emmené du sommet de ce que notre société définit souvent comme le succès, aux profondeurs de la crise personnelle, et enfin à un lieu d'accomplissement et de but authentique. » Alors que Marcus poursuivait son discours, il pouvait sentir l'énergie dans la salle changer. Il a parlé de son passé, de la poursuite incessante de la richesse et du pouvoir. Il a évoqué le réveil qui l'a forcé à réévaluer tout ce qu'il pensait savoir sur le succès. Mais plus que cela, il a parlé de la transformation qu'il a subie, de l'incroyable potentiel de changement positif qui existe lorsque les entreprises s'engagent véritablement auprès de leur communauté. Il a partagé des histoires de vie touchée, de petites initiatives devenues des mouvements, des effets d'entraînement qui peuvent découler d'un seul acte de responsabilité d'entreprise. La vérité est, a déclaré Marcus, sa voix résonnant clairement et fort, que nous avons le pouvoir de remodeler la notion même de réussite commerciale. Nous pouvons créer un monde où le profit et la finalité ne s'excluent pas mutuellement, mais se renforcent mutuellement. Où la valeur d'une entreprise ne se mesure pas seulement à ses résultats financiers, mais à l'impact positif qu'elle a sur la société et l'environnement. À la fin de son discours, la salle a éclaté en applaudissements. Marcus pouvait voir les gens se lever, pouvait sentir l'énergie de l'inspiration et des possibilités pulser dans l'auditorium. À ce moment-là, il a su que ces mots avaient touché une corde sensible, qu'il avait peut-être semé les graines du changement dans l'esprit d'au moins certains des participants. Le reste de la conférence s'est déroulé dans un tourbillon de tables rondes, d'événements de réseautage et de conversations stimulantes. Marcus s'est senti dynamisé par l'échange d'idées, par la prise de conscience qu'il n'était pas le seul à avoir la vision d'une approche des affaires plus éthique et axée sur la communauté. Sur le vol de retour chez lui, Marcus a réfléchi à cette expérience. Il s'était rendu à la conférence dans l'espoir de partager son histoire, d'inspirer d'autres personnes à envisager une autre façon de faire des affaires. Mais il a découvert qu'il avait lui aussi été inspiré, par les idées novatrices qu'il avait entendues, par la passion des jeunes entrepreneurs déterminés à faire la différence, par le mouvement croissant des chefs d'entreprise qui considéraient leur rôle non seulement comme celui de créateur de richesse, mais aussi comme celui de catalyseur de changements sociaux positifs. Lorsque l'avion touchait le sol, Marcus a pu s'exprimer sur la façon dont il a pu s'exprimer. En descendant la rue et en parcourant les rues familières de son quartier, Marcus se sentit de nouveau déterminé. La conférence avait été un succès, certes, mais ce n'était qu'une étape d'un voyage beaucoup plus long. En arrivant chez lui, il trouva Emma qui l'attendait, impatiente d'en savoir plus sur la conférence. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, Marcus la régalant d'histoires et de réflexions des derniers jours, il fut frappé par le chemin parcouru. Autrefois éloignés, ils étaient désormais partenaires dans cette grande entreprise visant à créer un changement significatif dans le monde. « Tu sais, papa, » dit Emma, une pointe de fierté dans la voix, « je regardais la diffusion en direct de ton discours. La façon dont tu as lié ton parcours personnel aux questions plus larges de la responsabilité des entreprises. C'était puissant. Je pense que tu as vraiment eu un impact. » Marcus sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « J'espère que oui. Mais vous savez, alors que je me tenais là, j'ai réalisé quelque chose. Ce voyage que nous entreprenons ne consiste pas seulement à changer le monde des affaires. Il s'agit de nous changer nous-mêmes, de grandir constamment, de nous efforcer constamment de nous améliorer. » Emma hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Et c'est là le véritable défi, n'est-ce pas? Il est facile de parler de changement, mais le vivre au quotidien, c'est là que le vrai travail se fait. Au fil de la soirée, leur conversation a dérivé vers les projets futurs. La conférence avait ouvert de nouvelles possibilités, de nouvelles connexions qui pourraient aider à étendre leur travail dans la communauté. Marcus a partagé des idées de partenariat avec des entreprises socialement responsables,
de programmes de mentorat qui pourraient combler le fossé entre les conseils d'administration des entreprises et les initiatives locales. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus se tenait sur son petit balcon donnant sur la ville, il a ressenti un profond sentiment de gratitude. Gratitude pour la deuxième chance qui lui avait été donnée, pour l'opportunité de redéfinir son héritage, pour les personnes incroyables qu'il avait soutenues dans ce voyage. La ville s'étendait devant lui, une tapisserie de lumière et d'ombre, de défis et d'opportunités. Et à ce moment-là, Marcus Grant, autrefois l'incarnation de la cupidité des entreprises, aujourd'hui champion de l'éthique commerciale et de l'autonomisation des communautés, savait que son travail était loin d'être terminé. Il y aurait des obstacles, des revers et des moments de doute. Le chemin du changement n'était jamais simple ni facile. Mais alors qu'il se tenait là, l'air frais de la nuit sur son visage, Marcus se sentait prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient. Car il avait appris la leçon la plus précieuse de toutes, que la vraie richesse, le vrai succès, ne se mesure pas en dollars et en centimes, mais en vie touchée, en changements positifs créés, en héritage de compassion et de responsabilité laissés derrière soi. Alors qu'un nouveau jour se levait, Marcus Grant rentra chez lui, prêt à continuer le travail sans fin de faire la différence, une décision, une action, un moment à la fois. Le voyage de la rédemption, réalisa-t-il, n'était pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir chaque jour. Et dans ce voyage permanent, dans son engagement quotidien à utiliser ses ressources, son expérience et son influence pour le bien commun, Marcus avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que toute la fortune qu'il avait jamais amassée. Il avait trouvé un but, un accomplissement et un sentiment profond et durable de paix. L'histoire de Marcus Grant, le milliardaire qui a perdu un empire mais gagné un monde, allait continuer à se dérouler, touchant des vies et inspirant des changements d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et dans cette histoire qui se déroule, dans les effets d'entraînement de sa transformation, se trouvait la véritable mesure d'une vie bien vécue. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel de teintes d'espoir et de possibilités, Marcus se tourna vers le nouveau jour, prêt à écrire le prochain chapitre de son voyage continu de rédemption, de croissance et de changement positif.